Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons terminer la lecture des livres de Shemot avec les deux parashiot Vayakel Pekoudé qui nous décrivent la réalisation du Mishkan, du tabernacle dont nous avons eu la description dans les parashiot précédentes. Et nous aurons comme préambule les versets qui nous disent que Moshe a réuni l'ensemble du peuple d'Israël pour leur donner en quelques versets des recommandations concernant le Shabbat. Le Shabbat qui doit être respecté même lorsqu'il y a une tâche prioritaire comme la construction du Mishkan. Et le Shvile Pinchas, il y a 9 ans, nous a donné un enseignement qui nous permet de comprendre l'importance du Shabbat. En effet, il cite le Shla Kadosh qui nous rappelle que au sein du peuple juif, il y a 600 000 âmes et que ces 600 000 âmes sont rattachées à une variable temporelle qui vient donner du sens à cette variable spirituelle qui est l'âme de chacun des juifs. Et il nous dit qu'il y a 600 000 Shabbatot donc dans l'année correspondant à ces 600 000 âmes. Chaque juif, chaque âme possède son propre Shabbat et c'est ce qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité, dans le monde physique et matériel dans lequel nous évoluons et qui a été créé pour une durée de 6000 ans, 6000 années, qui font écho aux 6 jours de la création, pour conduire au 7e millénaire, qui sera le Yom Shekul Shabbat, un jour qui sera entièrement Shabbat, un jour de repos spirituel absolu, un monde de perfection qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir. Et en fait, si on regarde le calcul de plus près, on voit que pendant ces 6000 années, il y a environ 50 semaines par an, et 50 fois 6000, ça fait 300 000. Il manque 300 000. D'où est-ce que le Shla Akadosh tire-t-il le fait qu'il y ait 600 000 Shabbatot? En fait, il nous dit la chose suivante. Dans le 7e millénaire, justement, qui sera entièrement Shabbat, les 6 premiers jours de chaque semaine, qui aujourd'hui sont chol, profanes, seront aussi des Shabbatot. Et donc si on rajoute ces 6 jours de semaine, multipliés par 50 semaines par an, ce qui fait 300, pendant les 1000 années de ce 7e millénaire, on trouve bien effectivement les 300 000 Shabbatot qui manquent. En fait, plutôt que de regarder vers l'avenir, ce 7e millénaire, le Chosier de Lublin, lui, préfère trouver les 600 000 Shabbatot directement dans notre monde actuel, en disant la chose suivante. Le Shabbat est défini au travers des 2 commandements qu'on trouve dans les 10 paroles, dans la parashat Yitro que nous venons de lire il y a quelques semaines, et dans celle de Vaetranan que nous lirons dans le 5e livre de la Torah, où on nous dit « Shamor », respecte le jour du Shabbat avec toutes les interdictions, et Zachor, souviens-toi de lui, avec tous les commandements positifs. Et donc, comme pour le demi-shekel que nous avons évoqué dans les semaines précédentes, il y a ces 2 moitiés qui forment un tout, et en réalité, avec son aspect positif et son aspect négatif, comme avec la nuit et le jour, il y a donc pour chaque Shabbat une valeur double, et donc 300 000 multiplié par 2 égale 600 000. En fait, si on revient au calcul du Shla Kadosh, on s'aperçoit qu'il a effectivement tenu compte des 6 jours de la semaine, mais qu'est-ce qu'il a fait du Shabbat de chaque semaine de ce 7e millénaire? Et en fait, il y en a 50 par an, multiplié par 1000 ans, il y a 50 000 jours supplémentaires. Donc si on en tient compte de ces samedis, Shabbat, Shabbatot d'une sainteté encore plus élevée, on trouve 300 000, plus 300 000, plus 50 000, 650 000. Alors, que fait-on de ces 50 000 jours supplémentaires? Le Khatam Sofer vient nous dire la chose suivante. Dans le dernier chapitre de la prophétie de Yéhezkel, le chapitre 48, le prophète nous décrit comment la terre d'Israël sera alors répartie entre tout le peuple d'Israël. Et au lieu d'être divisé en 12, comme à l'époque de Josué qui a fait rentrer les enfants d'Israël du désert vers la terre promise, à ce moment-là,
de manière surprenante, la terre sera divisée non pas en 12 mais en 13. Une part pour chacune des 12 tribus, d'accord, et la 13e, elle sera attribuée au Nassi, au prince, qui aura donc un territoire, une terre, qui correspond, puisque c'est le Nassi, au Mashiach, au Messie, que nous attendons, et qui en plus de son âme, qui correspond au Shabbat, Shabbaton, qui correspond à ce Shabbat d'une élévation encore plus grande, aura également cette 13e part spatiale dans la terre d'Israël. En fait, on trouve également ce chiffre 600 000 dans cet acronyme que nous rappelle le Ismar Moshe, lorsqu'il nous dit que le nom que nous portons, le nom d'Israël, ce sont les initiales des mots suivants, Yesh, Yud, Shishim, Shin, Ribo, Resh, Otiot, Aleph, la Torah, Lamed, qui forment le mot Israël. Israël veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et donc on trouve un cordon triple formé de 3 brins, Achut, Amme, Shulash, Lobimera, Yinatek, comme dit le roi Salomon, une corde qui est tissée à partir de 3 brins ne se rompt pas facilement. Il y a un aspect spirituel avec l'âme de chaque juif, un aspect temporel avec effectivement la sainteté du Shabbat qui lui est associée, et il y a également, au travers de la lettre de la Torah, cette force physique et spirituelle qui vient compléter le tout. Alors, en fait, ça correspond effectivement à ce midrash que vous connaissez, où au moment de la création, le Shabbat est venu se plaindre au Saint béni soit-il en lui disant « Tous les autres jours de la semaine sont en couple, le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, et moi je suis tout seul. » Et Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu n'as pas de partenaire, moi je vais t'en donner un. Le peuple juif sera ton partenaire. » Et le peuple juif, il aura justement le jour du Shabbat pour se libérer de toutes ces contraintes matérielles et professionnelles pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et donc, il y a là quelque chose de particulier pour chaque juif, de retrouver son Shabbat, de retrouver sa lettre dans la Torah. Et on peut se poser la question que pose le Or HaChaim HaKadosh en disant, mais puisque tout ça doit nous conduire au 7e millénaire parfait, un Shabbat absolu, alors pourquoi se fatiguer dès à présent de manière imparfaite dans ce monde matériel avec toutes ces contraintes, avec toutes ces difficultés? Pourquoi se forcer à appliquer ces rituels contraignants correspondant au Shabbat? Et la réponse que donne le Or HaChaim HaKadosh est la suivante, c'est que, en réalité, si quelqu'un est enfermé dans une caverne dans l'obscurité et qu'il sort brutalement à la lumière, il ne peut pas fixer le soleil. Alors on a besoin justement de toute cette préparation, Shabbat après Shabbat, pendant ces 6000 ans, pour arriver à la lumière qui sera diffusée, mais à laquelle on aura été préparé. De la même manière qu'un athlète ne peut pas se présenter aux Jeux Olympiques sans un entraînement progressif et régulier, c'est ce que nous devons faire avec ces Shabbatot que nous vivons et dont nous devons essayer de tirer la quintessence. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles de Torah, dans ces moments un peu difficiles que nous vivons actuels, mais avec une émouna, une confiance totale en Dieu, rapidement et de nos jours, nous puissions assister à la Géoula. Amen.